Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur PPACI TV. Les sommaires. Le vice-président exécutif Awadon Melo, en charge de la promotion du panafricanisme à cœur ouvert sur une chaîne de télévision. Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu en audience le bureau du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré la fête de Noël, un moment pour les enfants de recevoir des cadeaux. Tous les voyants sont ouverts au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. À quelques jours de l'année électorale, le parti du président Laurent Gbagbo vient de démontrer aux yeux du monde entier qu'il fera bloc autour de son candidat aux élections présidentielles de 2025 à travers l'émission Sans réserve diffusée sur NCI. À la dernière convention du PPACI organisée le 10 mai 2024, le président Laurent Gbagbo a été officiellement investi candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2025. Un choix validé par toutes les structures et militants. Du haut de la tribune ce jour-là, le candidat du PPACI, ancien président de la Côte d'Ivoire, a demandé un seul mandat pour tout baliser. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Pour fixer les clous. Cette candidature du président Laurent Gbagbo semble déranger au plus haut niveau de l'État ivoirien, certainement abasourdi par sa résilience et son aura malgré les pires épreuves. Pour espérer écarter un adversaire coriace, les responsables du parti au pouvoir brandissent la carte d'une condamnation fallacieuse dans l'affaire dite de braquage de la BCEAO. Pour certains militants déguisés en analystes, le choix du président Laurent Gbagbo ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Pour alimenter les débats, ils n'ont cessé de présenter le vice-président exécutif Awadon Melo comme un adversaire interne au président du parti. Invité de l'émission Sans réserve de la chaîne NCI ce jeudi 26 décembre, Awadon Melo, vice-président exécutif en charge du panafricanisme, a mis fin aux polémiques. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, que vous connaissez, n'est pas éligible. Mais c'est lié à quoi? C'est tout simplement une injustice qu'il faut réparer. Les militants du PPACI ont choisi le président Laurent Gbagbo comme leur candidat. Nous menons une lutte pacifique pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Nous sommes convaincus que nous allons gagner cette bataille-là. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un destin commun, c'est-à-dire le destin de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous pensons que l'heure est venue pour que la Côte d'Ivoire, surtout les militants du PPACI, prennent conscience que nous devons tout faire pour que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, parce qu'il représente le meilleur candidat. Il est le meilleur profil. Poursuivant son intervention, le ministre Awadon Melo a mis un terme aux rumeurs sur une quelconque candidature à lui prêter par les militants du RHDP. Il s'est dit confiant quant à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cap est mis sur 2025. Le bureau du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire, présidé par Dr Agnès Monet, a été reçu en audience par le président exécutif du PPACI le vendredi 20 décembre dernier, Françoise Arabé. Du 19 au 21 juin 2024, la ville d'Abidjan a abrité la première édition du colloque international sur la représentativité des femmes dans les instances de décision organisé par le Women Caucus for Lobbying, dont la branche ivoirienne est présidée par le Dr Agnès Monet, avec pour thème innovant pour améliorer la participation des femmes à la gouvernance. 3 jours durant, les femmes d'Afrique se sont réunies au plateau afin de réfléchir sur l'apport des femmes à la gouvernance. Professeurs d'université, docteurs, enseignantes-chercheurs, elles étaient là.
pour dire merci à la direction du PPACI présente à ses côtés avec une forte délégation conduite par le président exécutif, le professeur Sébastien Danou-Djedje. Le bureau du Women Caucus for Lobin Côte d'Ivoire, conduite par sa présidente, s'est rendu au siège du PPACI le vendredi 20 décembre dernier. Vous dis sincèrement merci pour votre présence lors de notre colloque tenu à la date du 19 au 21 juin sur la représentativité des femmes à la gouvernance. Nous voulons vous dire sincèrement merci parce que vous êtes venus avec une équipe et pour nous soutenir. Et à la suite de ce colloque, nous vous avons transmis notre rapport plus les recommandations. Et ce matin, nous tenons vraiment à ce que le suivi des recommandations soit fait avec vous et surtout pour la mise en œuvre de ces recommandations. Voilà l'objectif de notre visite de ce matin. Mais sachez que nous avons été vraiment heureuses de votre présence et de l'impact que vous avez créé au cœur de ce colloque. Soucieux de la condition des femmes ivoiriennes, le PPACI entend prendre bonne note des recommandations issues de ce colloque. Le mercredi 24 décembre 2024, les enfants du quartier Boaké, situé dans la commune de Yopougon-Mikao, ont connu une fête de Noël particulière. Madame Victorine Thié-Bresson y est arrivée avec les mains chargées de cadeaux. La présidente de Cœur Vaillant pour Gbagbo a partagé un moment de joie et de bonheur avec les enfants de ce quartier populaire de la commune de Yopougon. En partenariat avec Madame Brohiri Solange Datro, présidente de l'ONG Tabita basée à Paris, en France, Madame Thié-Bresson a fait plusieurs dons aux enfants. Cette action s'inscrit dans la tradition de solidarité et de générosité prônée en temps de Noël. Plus de 100 enfants ont été cadeautés à cette occasion. Ce sont essentiellement des enfants de familles victimes des récents déguerpissements. Madame Victorine Thié-Bresson donne les raisons de son geste. Je suis venue ici parce que mon désir était d'être avec les enfants. Je devais partir à Tougle-Palenois sur la route de Gagnoua. Avec les effets que j'avais depuis près de 2 ans bientôt, je me suis dit, mais pourquoi ne pas venir avec les enfants de Gesto où certains dont les parents étaient déguerpis. Et beaucoup sont dans des familles inconnues. Prendre des affaires à mener alors qu'ici nous avons des enfants. Et j'ai réfléchi comme ça, Dieu m'a mis en cœur de venir voir ses enfants. Et quand j'ai décidé cela, ça n'a pas été vraiment difficile. J'ai pris attache avec les responsables d'ici et je suis venu aujourd'hui. Parce que les enfants sont des anges. Et je sais que vous les voyez tous. On dit Noël, mais voyez-les. C'était vraiment mon désir de fêter avec eux, de savoir comment est-ce que proche des enfants. Parce que la fête de Noël, c'est pour les enfants. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas aussi fêter. Ils ont besoin de fêter. C'était vraiment mon désir d'être avec les enfants. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient en cœur. Et ce n'est pas la première. Ça sera encore une deuxième édition. C'est vrai qu'on n'a pas de grands moyens, mais Dieu permettra que prochainement, on puisse faire plus ce qui a été fait. Une action que salue la présidente de l'Union des femmes de Yopougon, quartier Boaké, Madame Tapé Esther. Les enfants sont beaucoup touchés, on ne sait pas comment faire. Les enfants et les grandes personnes, parce qu'actuellement, il y a d'autres qui vivent dans les églises, il y a d'autres aussi qui sont avec les voisins, en tout cas dans les mosquées, un peu partout. D'autres n'ont pas encore eu de la place. Voilà, donc vraiment, ça casse le moral des enfants. Vraiment, c'est pas tranquille. Ça fait que vous me voyez nos enfants comme ils sont pendant les fêtes de Noël. D'autres n'ont pas encore de cadeaux. Donc vraiment, c'est pas trop ça. C'est pourquoi je remercie ONG Cœur Vaillant de venir vers nous ici. La cérémonie, organisée en l'honneur des enfants, a rassemblé les familles affectées par les déguerpissements, souvent marginalisées à cause de leurs conditions de vie précaires. Par cette initiative, Madame Victorine Thié-Bresson met les enfants au cœur de son action. Quelques jours après les événements douloureux de Bédiala, une délégation du parti conduite par le fédéral de la localité s'est rendue sur les lieux pour appeler au calme. Ange Abraham. Bédiala, paisible localité du département de Daloa,
a été secoué le 8 décembre par un drame. Un conflit a opposé la communauté autochtone Gouro à la communauté allogène Sénoufo, entraînant de nombreux dégâts. Le conflit est né suite à l'assassinat d'une fille du village des Nanoufla par son conjoint qui n'a pas digéré la fin de la relation amoureuse. Les 18 et 19 décembre dernier, Zebli Bigangone Jean-François, fédéral de Bédiala, à la tête d'une délégation, est allé rencontrer les différentes parties pour plus d'informations. La délégation a successivement rencontré le collectif des chefs, les victimes et la communauté allogène. C'est suite au décès, à l'assassinat d'une fille. Cette fille qui s'appelle Zanlou Tengelin, elle est à l'école, elle est au lycée de Bédiala. Et donc un matin, le 9 novembre 2024, un matin très tôt, ses parents sortent et on déclare qu'elle est décédée. On va informer la population. Et c'était où? À l'hôtel. Voici l'hôtel dans lequel nous sommes ici actuellement. Et c'est ici, des gens sont venus l'assassiner. Elle vit ici à l'hôtel, dans une des chambres de son papa, de l'hôtel. Et donc, c'est ici que des gens sont venus, deux individus, on nous aurait dit que c'est deux individus qui sont venus l'assassiner. Il y a un qui s'appelait Silué, papa, qui serait son compagnon. Et donc, c'est ce dernier qui a dû louer quelqu'un d'autre, un vigile, ils sont venus la battre, ici, à l'hôtel. Après les différents témoignages recueillis, au nom de son parti, le fédéral appelle au calme. Partant, nous, PPACI, nous insurgeons contre toutes ces bavures qui se sont étalées. Et donc, ce n'est pas normal. Ouais. Nous condamnons vivement même ces actes de vandalisme, ces actes de barbarie qui sont amenés jusqu'à tuer des gens et puis à blesser des jeunes partout. Alors nous nous dressons contre ça. Alors nous appelons les responsables du village, les chefs du village, les responsables des jeunes, les responsables des femmes pour qu'ils ramènent le calme, la paix, la cohésion dans la ville de Bédiala et partout même dans la sous-préfecture. Voilà. Nous, on leur a demandé vraiment de se calmer et qu'on ne se fait pas justice et l'heure n'est pas à la vengeance. Et donc, de rester calme. Et que, comme les affaires sont devant les juridictions, alors de laisser la justice trancher. Toutefois, ils n'ont qu'à garder du calme et vraiment attaquer à leurs besoins. Le vivre ensemble ne doit pas seulement être un slogan, mais une réalité. Que les Ivoiriens réapprennent donc à se tolérer et à cultiver l'amour fraternel. Madame Nadiani Gbagbo était en tournée de remerciements et de gratitude aux femmes de Côte d'Ivoire dans le district autonome d'Abidjan du 1er novembre au 22 décembre dernier. À la fin de cette tournée, l'équipe de PPACI TV a recueilli quelques mots des membres du comité d'organisation de ces rassemblements. À l'occasion du dernier jour de sa tournée de remerciements et de gratitude aux femmes du Côte d'Ivoire à Port-Boué, Madame Nadiani Gbagbo n'a pas oublié son comité d'organisation qui était au four et au moulin pour la réussite de l'événement. Mesdames, mes sœurs, les mamans, permettez-moi de remercier les membres de l'équipe qui ont travaillé avec moi jour et nuit pour que cette tournée voie le jour. Je remercie les 4 hommes de notre équipe, Damana Picasse, Bilo Daniel, César Etou et Ousmane Sissavané. Je remercie celle qui a bien voulu me chaperonner, la PCO de cette tournée, ma tante Odette Soyer. Je remercie celle qui, malgré son absence, m'a fait bénéficier des fruits de son travail sur le terrain, ma tata Marie-Odette Lorugnon. Je remercie infiniment Madame Monet Agnès, vice-présidente en charge du district d'Abidjan, qui s'est personnellement investie pour que les portes des fédérations de la ville d'Abidjan qu'elle dirige me soient ouvertes.
Je remercie la présidente de la Ligue des femmes, Mme Série Hortense Louma, qui, malgré son deuil, a tenu à m'accompagner à certaines étapes de ma tournée. Et je n'oublie pas dans ces remerciements l'ensemble de son bureau. Mesdames Fatou Keïta, Touré Emma, Apo Gisèle, Florentine Fayet, Bessé Antoinette, Bessé Dominique, Boza Félicité, Kalou Georgette, Balo Germaine, Fleur Akembo, Kisho, Désiré Douati, Michael Badé, Nassé Gisèle, Douza Célestine, Bowie Lucie, Camélan Marthe, Bamba Nadiani, mon homonyme, Nyon-Sillon Léonie, dite la Blanche, Kwame Karine Laure, Lago Marie-Laure, Lago Marie-Noël, Nyakpa Catherine, Victorine Thiebresson, Série Nadine, Sabolou Paulette, Bayolga, Série Marie-Rose, Ibo Marie-Laure. Vous que j'ai choisi personnellement pour votre expertise et qui m'avez aidé par amitié, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de gentillesse et d'affection. Je vous remercie infiniment et je vous assure de ma reconnaissance éternelle. Pour les membres du comité d'organisation, c'était un honneur pour elles de faire partie de cette équipe. Certaines reviennent sur les temps forts qui les ont marqués et remercient l'épouse de leur mentor, le président Laurent Gbagbo, qui a eu cette ingénieuse idée. Cette tournée est la bienvenue, c'est d'ailleurs la meilleure des choses qu'il fallait pour les femmes. Et les femmes sont très contentes, elles sont même très heureuses. Ça leur permet aussi d'avoir un contact avec leur première dame. Et c'est tout simplement waouh. Cette tournée, ça a permis à la population et précisément aux militantes de PPACI de découvrir réellement l'épouse de notre président. Et en venant vers nous, c'est en toute humilité, en toute sagesse. J'ai apprécié sa douceur, cette femme-là. J'ai découvert sa douceur. Ces tournées l'ont permis de galvaniser les troupes, les femmes. Ça nous motive. J'ai été fière d'être parmi les organisatrices. Et je n'ai pas eu tort parce que toute la tournée, il y a eu une grande mobilisation. La population est vraiment attachée à notre président, Laurent Gbagbo. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait. Une tournée qui nous a montré beaucoup de facettes. J'ai vu cette dame-là, du haut de sa taille, qui s'abaisse pour embrasser des femmes dans des roulettes, des enfants. Franchement, elle enlace, on allait dire. Moi, ça m'a marqué. Et il y a aussi que, quand elle vient et quand elle regarde d'abord par derrière et elle regarde la foule, elle a toujours un regard, un petit regard qui dit que Dieu est bon et que tout le monde est là. Un comité d'organisation qui a su allier professionnalisme et dynamisme pour la réussite de ce projet. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Je vous retrouve en 2025. Au revoir.